So today we have invited to talk to us Béchir. Béchir is a photographer, a videographer, and he's extremely talented. He's from Tunisia and he's here with us to tell us a little bit about his story. Hi, Béchir. Hello everyone. How are you? I'm fine. Thank you for asking. Where are you right now? Now I'm in my home, my office, taking a little break from work, and just chilling and doing this nice conversation with you. Tell us, what is a little bit the story of Béchir in a few sentences? In a few sentences, I don't know how to describe myself, but I'm Béchir. I'm a photographer that I worked that I started like 5 or 6 years ago doing photography. I was a user interface artist in video games industry. That's very cool. That's how I started. And so how did you make the jump from like this to becoming a photographer and and going through, like your picture, it seems like you have a very kind of documentary feeling, capturing people, capturing moments, capturing lights and colors. Since I was a kid, I used to take the camera of my father and taking some random pictures. And I grew up with this. And when I started working as a graphic designer, I loved my work and I loved my passion. But when it comes a lot of work, you need to search another thing to enjoy with it, or to just change your mind a little bit. So I decided to make some photography of street of people. When I started to do this, like 8 or 9 years ago, I just posted on Facebook, and people liked it. And when people liked it, there is some works come to you to, let's try this and let's try to work with him. So I started working in the documentary field, and I started working with OP and Tunis. After that, I decided to quit my job as a graphic designer, and I said, let's start a new adventure, and I want to become a photographer, really a professional photographer. It's my work, it's my duty, it's everything. And that's how it starts. I worked with I forgot how avec qui j'ai travaillé beaucoup avant, et avec le temps j'ai réussi à travailler en dehors de Tunis. J'ai travaillé en France, j'ai travaillé à Dubaï, et comme ça. Non, j'ai pas mal de questions par rapport à ça. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de sortir de Tunis et de travailler à l'étranger? Like, why was it important in your career and early on in your career to kind of go and work abroad, like in France, in Dubai, and what it means for like someone young who's looking at you and is like, okay, is this like, should be my first step to kind of try to get some work abroad, or should I kind of like, focus on, becoming strong on my craft in Tunisia? First, you need to become strong in Tunisia, to work a lot in Tunisia, to have really big experience here, because Tunisia is not easy field, really. Tunisia, we have many works here in Tunisia, so we need to
work, and it's good to change where you work, to change the clients. You need to change the light. You need to change where you work. So it's good to go out of Tunisia, working where you can. It's good for the cultural exchange too. But in every work, if in every work, in every field, if you stay in the same line, you're not gonna succeed, or not do. You're not gonna see the progress you're gonna do. So it's good to have really de temps en temps de changer un peu le décor, de changer les clients un peu. Même pour toi, c'est bien. C'est pour cela qu'il faut vraiment travailler et essayer d'aller ailleurs, ou essayer d'expérimenter d'autres choses et surtout des nouvelles aventures. Alors quel est tu penses que ce serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui commencerait? C'est-à-dire, tu te dirais, try to, go, try to work really hard and then try to to keep growing, go outside and grow. What do you think you will be telling to someone who's looking at you and, has a job that is fulfilling or not, but he's like, oh, my true passion or my true calling is photography. So how can I, what should be my first step? Or, Franchement, désolé, je vais parler en français un peu. Le conseil que je donne à la personne, c'est le même conseil que je le donne à moi-même. Franchement, c'est de travailler et toujours travailler, toujours expérimenter et ne jamais dire que écoute, moi, je suis très bien ici, moi, je suis bien ici, je gagne bien ma vie, ça va, ça suffit. Non, même si tu travailles, même si tu commences à travailler dans le domaine de l'audiovisuel en général, la photographie, la réalisation et tout, il faut toujours continuer à travailler. Franchement, c'est conseil que je peux donner à quelqu'un qui vient de commencer ou même dans son mi-chemin, tu vois. Et en plus, dans notre domaine, lorsqu'on dit travailler, franchement, elle a un autre sens, c'est s'inspirer. Car notre travail, c'est toujours une source d'inspiration. Tu fais toujours des recherches, tu cherches vraiment les nouvelles techniques, la nouvelle technologie. Donc, en contrepartie, notre travail, ça nous aide vraiment à enrichir notre cerveau en même temps. Donc, je pense que c'est le besoin de tout le monde dans le domaine professionnel. Oui, c'est sûr. Ouais. Continue to grow, basically. Yeah. Keep growing Et comment tu approches différemment, je veux dire, si c'est un job, on va dire, like whatever is fashion, like we did together, from portraits, I remember you were telling us about going around and, photographing people who make food and cook and talk about, like, how do you approach each subject or each job differently? Like, what's your preparation behind it? Okay, oui, it's a different process. La préparation pour un fashion shoot, c'est en fait, pour un fashion shoot, même s'il y a une agence qui travaille avec toi et tout, il y a la préparation de choisir les mannequins, de choisir le styling, le type de lumière et aussi choisir où vous allez shooter et tout. Donc, ça, ce sont les process pour un fashion shoot et aussi de voir avec le make-up artiste et tout.
C'est un process totalement différent de documentation, par exemple. La documentation, c'est vraiment explorer l'endroit où vous allez aller. Donc, pour moi, pour la documentation, la seule préparation, c'est de voir la météo et choisir où dormir. Et ben, après, tu te lances, juste, tu vis cette journée, tu expérimentes cette journée et tu essaies de capturer franchement le bon moment où tu vas trouver de l'émotion pour, euh, pour franchement hein, faire vivre le spectateur avec vous. Donc, vous comprenez qu'avec ces deux process-là, c'est le fashion shoot et la documentation et tout, c'est vraiment, ce sont deux mondes différents. Donc, ouais. Et je vais poser une dernière question, je pense après, peut-être que Simone, elle veut poser une question, mais alors, tu vois, nous, au C, c'est Simone et moi, on est très inspirés justement par là où on a grandi, c'est-à-dire en Méditerranée, notamment, tous les deux, on a grandi en Tunisie. Let me switch back to English. So through OSE, we are very inspired by where we grew up, which is, you know, the Mediterranean and more specifically Tunisia. So how does this idea of what is the Mediterranean or what is the Mediterranean lifestyle inspire you? Like, how do you see it through your work, and you know, where do you find inspiration in that? Do you at all find inspiration in that? Maybe, yeah. Do you Yeah. something else that inspires you the way we're kind of like inspired by? I mean, through your body of work, you can clearly see that you are very inspired. Like we can see through the color, like the bright blues, the whites, you know, like the sea, you know, like the kind of like airiness of it. But maybe you have something else, you know. Is there something specific? La mer. La mer, okay. La mer, comme j'ai vécu beaucoup à Mahdia, c'est ma vie natale. Et la plage, la mer, cette vie-là, elle m'a toujours impressionné et m'inspiré. Même mon dernier expo, c'était inspiré de ça. J'ai combiné le street, c'est l'élément vivant avec la mer, avec vraiment le style de vie des gens qui vivent à côté de la mer. Donc, c'est ça. Pour moi, le Méditerranée, lorsque vous me dites Méditerranée, directement, je pense à la plage, au soleil et comment je peux sortir des images et des belles photos de ce décor-là. Et ça nous, franchement, moi, le Méditerranée, ça nous toujours aidé à s'inspirer et faire faire des décors, faire des mises en scène qui sont toujours reliés à notre image, à notre empreinte méditerranéenne. Il y a maintenant des projets qui viennent d'ailleurs, par exemple, il y a une marque française qu'elle va faire un shoot ici et tout. Ils cherchent que ce décor-là, ils cherchent nos rues, nos ruelles, ils cherchent nos plages abandonnées. Ils cherchent. Donc, pour moi, le Méditerranée, c'est une grande source d'inspiration, pas pour vous seulement, mais franchement, pour nous, pour le monde entier. Donc, oui. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question, car je sentais que... Les vagues de Mahdia, ça c'est normal, oui, non. Oui, non. Non, c'est parfait. Parfait. Moi, je vais finir sur une dernière question. Peut-être on va juste finir en français, peut-être c'est plus facile. J'avais deux petites questions en fait. Une, c'est comment je vais formuler.
quel genre de projet ou du coup, ou peut-être quel genre de photo tu aimes faire, tu vraiment aimes faire le plus? C'est-à-dire, je sais pas, est-ce que tu aimes vraiment le côté documentaire où tu vas à la recherche de profils dans la rue et tu crées l'histoire toi-même, donc peut-être projet personnel. Est-ce que tu aimes les portraits? Est-ce que tu aimes plus commercial? Like, voilà. Ok. Qu'est-ce que tu préfères le plus? Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Euh, Que tu préfères? pour moi, ce qui m'inspire le plus, c'est le street, c'est le fait de capturer le moment, franchement, de ne pas faire une mise en scène, de ne pas faire des portraits à des gens en mode statique, mais franchement, d'observer et paf, capter l'image. Et parmi les photographes il m'inspire beaucoup dans son style et tout, c'est Platon. Je pense que tout le monde connaît Platon. Pour ceux qui ne Et connaissent pas, peut-être tu peux dire très très Ouais, vite. voilà, je pense, explique-nous qui c'est, comment et Nos amis pourquoi qui il t'inspire. Platon, c'est un photographe, je pense, grec, d'origine grecque. Et il a commencé de travailler avec des magazines et tout, comme New York, etc., etc., etc. Et maintenant, il est l'un des photographes les plus connus en Amérique. Et il a pris en photo presque tous les leaders du monde. Et Et il a une technique même car il a fait le street aussi, mais même il fait des photos en studio, il a une technique que il ne fait pas juste la photo, tu vois, il parle avec la personne qui est devant lui, il prend franchement son temps de parler et de faire sortir l'émotion et tout. Et ben après, une photo, ça va, ça suit, hein. Il a tout, il a l'émotion, il a la bonne lumière, il a tout. Donc, même en studio, il a réussi de ramener l'émotion des gens. Euh, et aussi, moi, je suis un grand fan de lui. Et même dans les choses studio, par exemple, ici, lorsque je fais des projets personnels ou quelque chose comme ça, j'essaie d'utiliser cette technique. Et c'est pour cela que je préfère le street plus que commercial. On sait bien que le commercial, c'est bien pour l'argent. Et aussi, c'est bien car il a une grande visibilité aussi, les shoots et le projet commercial en général. Euh, les portraits, franchement, de ce qu'il n'y a pas d'émotion dans les portraits, je poste rien, je fais rien du tout, car je déteste une photo sans émotion. Donc, je pense que mon avis est bien clair à propos de mes préférences. Où il y a l'émotion, moi j'y vais. Et Super. vas-y, vas-y. Peut-être une dernière question un peu bateau parce que tu as répondu à l'autre question que j'avais en fait. Où est-ce que tu te vois, du coup, où est-ce que tu te verrais dans 5 ans? C'est dur Oh. comme question. Sans pression. Ouais. Je sais même pas comment répondre. Non, Et sans surtout que pression. Niveau professionnel, tu aimerais, je sais pas, il y a des gens qui voudraient être like contributor to a specific magazine, ou tu vois, ou est-ce que tu voudrais être aller plus dans le reporting, documentarisme, je sais pas, documentarisme, c'est un mot, documentaire, je ne sais pas. Ou je sais pas, où est-ce que tu te bah, vois dans 5 bah, ans? franchement, dans 5 ans, Dans une... euh, non, non, votre question, j'aime bien car chaque jour, je me pose la même question. C'est et alors, et après, et avec tout cela, et après. Bon, franchement, après 5 ans, je veux et j'essaye de le faire, que je travaillerai avec plusieurs, plusieurs compagnies, plusieurs magazines même,
dans le mode dans le monde du fashion. Et car maintenant, lorsque je me vois, je suis très impliqué dans le monde du fashion plus que la documentation. Avant, j'avais de la documentation et tout. Et maintenant, je l'utilise, la documentation, dans mes expos. Lorsque je fais une expo et tout, je fais pas vraiment juste une photo euh, bien étudiée et tout. Non, j'essaie de capter l'émotion. Donc, dans 5 ans, je vois que je voyage beaucoup, je travaille beaucoup comme je t'ai dit, avec le monde entier, et j'espère ça. Et, et surtout, que je reste installé à Tunis. Ah, c'est un bon Pourquoi? Parce point. que tu penses que to grow, peut-être ce serait important que tu partes ou, je pense que c'est un bon point que tu dises. Pourquoi pour toi c'est important de rester installé en Tunisie ou tu vois, je trouve que c'est intéressant que tu dis ça. Pourquoi tu dis ça? Et pourquoi tu En fait, questionnes le fait que tu restes en Tunisie? moi, j'aime bien la Tunisie. Franchement, j'aime bien la Tunisie. J'aime bien les gens de la Tunisie. J'aime bien notre food. J'aime bien la Tunisie. Et pour moi, le style de notre travail et le rythme de notre travail, ça ne nécessite pas de rester, franchement, dans un pays pour que Ouais. tu puisses bien, comment dirais-je, bien travailler, car maintenant on vit dans un monde qui est basé sur le digital et les réseaux sociaux. Donc notre travail, c'est du visuel. Donc les gens peuvent voir notre travail, ils peuvent travailler avec nous. Et travailler avec nous, ça veut dire une semaine maximum, avec la préparation et tout, et la journée ou les jours du shoot. Et après, après, je peux revenir à Tunis. Donc, aller ailleurs, franchement, c'est juste faire le travail, faire un échange culturel et revenir ici à la base, on dirait. Et c'est pour cela que je t'ai dit que je veux rester à Tunis, mais en même temps, euh, travailler et faire des échanges culturels, c'est la meilleure formule pour moi. Ok. Cool. Ça va, merci. Je vais juste poser une dernière question après on a fini. Qu'est-ce que tu penses qui a été la plus grosse galère quand tu as changé depuis que tu as changé ton de job ou de carrière, tu vois? Qu'est-ce que tu estimes a été genre le plus grand challenge, tout ça, par rapport à ça? Le, Quand tu as décidé de changer. mon grand, Pardon? ah oui. Bon, franchement, lorsque j'ai décidé de changer mon travail, Ouais, c'est une grosse j'ai décision. dit, ouais, c'était franchement une décision très bouleversante pour moi. C'était de laisser ma zone de confort, laisser mon salaire fixe, laisser tout, tu vois, et de faire un nouveau challenge. En fait, moi, la chose qui était un peu dure et un peu difficile lorsque je changeais mon travail, c'est comment je peux devenir parmi les meilleurs. Pas le meilleur, car il n'y a pas un meilleur, il n'y a pas de meilleur, il y a franchement une variété et il y a franchement, ici à Tunis, il y a beaucoup de monde qui fait du boulot très, ouais, et parmi les meilleurs. Donc, ça, c'était la chose la plus difficile que j'étais en train de penser, d'y penser. Donc, ça, surtout, franchement, côté argent, côté stabilité et tout, pas trop. Euh, J'avais pas un grand problème car franchement, j'avais un bon plan. Et Alhamdoulilah, il a bien marché ce plan-là pour que j'ai pu, Percer, ouais. comment dire,
Oui, où j'ai pu accélérer dans ce process et travailler tranquillement sans beaucoup de problèmes. Donc toi, tu te dis, ça veut dire si quelqu'un maintenant te disait, ah voilà, j'aimerais commencer, il faudrait quand même qu'il y ait un plan. C'est-à-dire que tu leur dis, ne lâche pas ton boulot comme ça, il faut que tu aies quand même quelque chose, tu vois, un plan pour retomber dessus ou quoi que ce soit. Je pense que c'est important, tu vois, de se dire, ah, quelqu'un qui, tu vois, est ou plus jeune ou machin, qui te regarde, qui te dit, voilà, j'aimerais savoir comment il a fait. Ah, et tu avais quand même un certain plan pour te dire, OK, si ça marche pas, il y a ça, ou je sais que ça va marcher parce que ça et ça, tu vois. Oui, ça c'est sûr. Franchement, avant de prendre une décision, surtout qu'elle soit décisive pour ta vie même, pour le choix de ton travail ou même pour le choix de tes études et tout, il faut franchement faire des bons calculs et franchement essayer de faire pas à pas, pas accélérer les choses surtout, Ouais. surtout pas. Euh, car moi, personnellement, je n'ai pas obtenu mon bac. Donc, mon deuxième bac, j'ai décidé de quitter mes études. Quitter les études ici à Tunis, c'est franchement très risqué. Donc, tu quittes tes études, donc tu n'as pas d'avenir, t'as pas ça. Mais j'avais fait des plans, comment je vais gagner un peu ma vie, comment je peux faire pour obtenir ce diplôme-là au travail dans ce que j'aime. Tu vois. Euh, donc, avec ces plans-là, j'ai réussi de parcourir mes rêves. J'ai travaillé franchement, dans ces domaines-là, le domaine du design graphique, du jeu vidéo et maintenant la photographie. Et, et j'ai commencé de faire un peu la réalisation. Donc, tout ça, c'est grâce à des plans. C'est pas, bah, ok, je vais faire ça, allez, non, non. Il faut toujours Bien faire des plans. réfléchi, quoi. Ouais, bien Oui, réfléchi, bien organisé, bien structuré. oui, oui, bien sûr. C'est avec beaucoup de logique. Il faut pas juste faire. C'est vrai qu'il faut, comment dirais-je, تتبع الحاجة اللي تحب عليها كيف نقول ولا أهم حاجة Ouais, اللي تحب suivre عليها. ses rêves, pursue your dreams. Oui, mais pour faire ça, il faut Plan. bien You have to faire les plan. choses. Yeah. It's better if you plan, then they're not dreams anymore. Yeah. They become Bien, reality, inshallah. Inch'Allah. Euh, bah, je pense que franchement, cette fois-ci, c'est la première fois que je parle de moi assez comme ça, assez lent. Assez, C'était très bien. c'est un peu dur hein, quand même. Hein. Attends, je vais. Okay, so thank you. Thank you for this. We Thank you, appreciate thank that you share. I think it's very insightful for someone who's trying to, start a career or be inspired or whatever. I think it's very, very inspiring what you said, and thank you for that. thank you very much. Attends, je vais arrêter le